Je vous laisse tapoter. Ah, attendez, il y a quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Étonnant, tiens. Ah, ça fait un moment, ça Oh, va? d'accord, j'ai pas allumé. Attends, Vas-y, vas-y. j'avais pas allumé le. Bah, et attends, pourquoi il marche plus? Bah alors. Ah, ok, d'accord, je sais pourquoi. Je suis bête. Normalement, je vais mieux t'entendre. Oh, c'est bon. Là, je t'entends. Tu m'entends là? Ouais, comment ça va Ouais, depuis tout ce temps? ouais, ça va et toi? Bah ouais, Alhamdoulilah. alhamdoulilah, code neuf. Ouais, ça va, hein. Hmm. Je voulais savoir, tu t'es converti ou le voile c'est toujours pour la provocation? Non, c'est pas pour la provocation. Pourquoi provocation? Ouais, t'as accepté l'islam. C'est parce que j'ai les cheveux sales. Ah, ok. Et je D'accord. te jure que c'est vrai, j'ai les cheveux Ouais, je sales. te crois, je te crois, je te crois. C'est bien comme ça, non? T'aimes pas? Moi, j'aime bien. Ouais, pas de souci, hein. Si toi ça te plaît, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça te plaise à toi. Ça va, là, aujourd'hui, j'aime bien. Alhamdoulilah. Ouais. Dis-moi, Cassius, Oui, moi, Cassius. le gars là qui s'est fait thé en Suède. Ouais. Oui, il y a un truc que je comprends pas. Genre vraiment, je m'en fous là. On est même pas 100, je m'en fous. C'est pas, j'ai pas attendu qu'on soit beaucoup pour te le dire. Mais le gars qui s'est fêté en Suède, Hmm. comment ça se fait que vous avez pas réclamé son corps? Il a été incinéré puis jeté dans une fosse commune ou je sais pas où. Personne n'a réclamé son corps. Genre, le gars, il se bat pour vos idées, il meurt. Bon, il se fait assassiner. Et derrière, je crois, il y avait peut-être 2 000 € à payer pour récupérer. Il y a personne qui a payé. Ni son pays Je d'origine qui est savais même l'Irak. pas. Bah Bah ouais, si, bah je te promets. l'Irak, non, non, je te jure, je savais pas. Bah, Mais, l'Irak, c'était évident, on est d'accord. mais c'est L'Irak n'allait pas pas. récupérer, c'était un traître pour l'Irak, il n'y a pas de souci. Mais vous, les humanistes, Bah, en pourtant, il avait fait, le même combat que vous. parce que le délire, c'est que je pense qu'on n'a pas la même notion du respect d'un corps. En fait, si tu veux, moi, si demain ça m'arrive, je m'en fous de me faire incinérer, c'est même ma volonté, tu vois. Enfin, je Ouais, m'en fous, mon corps soit pas récupéré. Tu vois ce ouais, que mais je veux dire? Donc regarde, du coup, je comprends ce que tu veux dire et je comprends que bah, ça bien puisse sûr que tu choquer comprends. et je me dis bah il avait pas de famille et personne n'a réclamé son corps. Est-ce que des gens étaient au courant? Moi, j'étais même pas au courant, figure-toi. Ben, si, les gens étaient au courant. Ils ont Ah attendu, je ouais? crois, 2 ou 3 semaines, je te promets. Ils ont attendu Ah deux ou mais je trois te semaines crois, hein. pour incinérer le Mais corps et après, bah, ils se sont débarrassés des cendres. Mais mais moi, c'est j'ai ça que pas je la comprends pas. bah, C'est parce qu'on n'a pas la même on n'a pas Non, la non, même sur ça, notion. Cassius, Je sur te ça, Cassius, jure. tu, Non, tu on n'a vas pas pas la me même faire notion. croire que... Mais non, tu plaisantes ou quoi? Au moins qu'il ait des funérailles, tu vois. Justement, ça, et pas besoin de religion pour ça. Tu vas chez n'importe qui. Ouais, mais ça, Le c'est en fait... Suède que ça aurait dû se faire. En Suède, il a des amis, il avait des gens. Ben non, c'était un réfugié. Il devait pas avoir beaucoup d'amis. Et Il avait des gens, il était bah oui, avec des bah, il gens. avait vous, par exemple, puisque vous avez exactement le même Oui, non, mais combat. des gens en Suède. Il y avait Bah, des gens en d'ailleurs, vous Suède. avez même appelé à brûler le Coran et faire des trucs comme ça. C'est vrai que vous aviez le même combat. Non, c'est pas qu'on a appelé. Si, ouais, si, moi je l'ai appelé. Si, Quand vous j'ai l'avez appris fait la aussi. nouvelle, ouais, je l'ai appelé, ouais. Donc, tu vois, Ouais, ouais, si, et, c'est et, vrai. moi- et regarde, nous, les musulmans, si demain, et c'est arrivé plusieurs fois au cours de ma vie, et il y a quelques années, je me rappelle, c'était arrivé, il y avait un papa marocain qui était mort en France, il avait pas de famille, et si, genre, personne réclamait le corps et tout, ou payait pour le renvoyer au Maroc, ils allaient l'incinérer ou l'enterrer dans une fosse commune. On a débrouillé 5 000 €, on a payé, il a été envoyé au Maroc. On laissera jamais un corps de musulman se faire Oui, enterrer dans mais une fosse commune. justement, c'est parce que tu as tu as apporte un intérêt et une tu penses que c'est important, c'est ta croyance, c'est même ce que tu ressens en toi, qu'un corps après la mort soit bien traité pour le respect de l'âme de la personne qui est morte. On est d'accord? Oui, oui, je suis d'accord avec ça, Alors oui. que bah moi comme je crois pas à l'âme, comme je crois pas à l'au-delà, bah au final mon corps je m'en fous. Une fois Mais que je non, mais suis morte, je m'en fous. Et ça, du coup bah Cassis, en tant qu'athée, je pense qu'on n'a pas la même non, c'est faux, on c'est n'amène faux. pas la même importance sur le cadavre de quelqu'un en fait. Non, le fait de pouvoir dire au revoir une dernière fois et d'être enterré dignement, ça, c'est humain, c'est même pas religieux pour moi. Bah Le fait non, de, comment ça de intérêt pouvoir dire au dignement? revoir, C'est quoi la bah, dignité? C'est pour les vivants, c'est pas pour les morts. T'es sérieux ou quoi? non, mais le fait de pouvoir enterrer une Se personne faire dignement. brûler. Alors la volonté de se faire brûler, incinérer, c'est Oui, il y a des gens qui veulent être incinérés pour des raisons que moi je comprends pas et que je connais pas, mais je connais bah déjà, voilà. au jour d'aujourd'hui, je connais une maman qui a demandé à son enfant, le jour où je meurs, vous me brûlez, tu vois. Bah Donc voilà. ça existe, tu vois, ça Moi, existe. j'ai aucun, je te dis, je n'éprouve aucune importance, je n'attache aucune importance au corps de quelqu'un, en fait. Sauf si, bien évidemment, c'est ma famille, etc., ou des amis, ou des gens que je connais. Je vais essayer d'aller en fonction de ce que eux ont demandé. Mais si je sais pas ce que la personne a demandé, tu veux que je fasse quoi?
Ouais, en bah, en tout fait. cas, Cassius, ce que je retiens, c'est que cet homme-là, il a eu un combat qu'il a mené avec des millions de gens à travers le monde, parce que même si qu'il brûle pas le Coran, il y en a plein qui sont pour ça, on va pas se mentir, mais que au moment où il était seul, ou peut-être qu'il avait besoin de vous, vous étiez pas là pour lui. Mais il est mort. Oui, mais C'est vous avez, fini en fait. Il oui, a c'est plus fini, mais la besoin de repaire, nous, tu regarde, regarde. comprends? Moi, j'ai envie d'aller sur sa tombe, là, aujourd'hui. Là, j'ai envie d'aller le visiter, j'y vais où? Ouais, c'est ça, ouais. Je vais aller poser des fleurs sur sa tombe, je vais aller nettoyer sa tombe, je vais où, là? Bah, il y a pas de tombe. Là, il y a pas de tombe, il Moi, a mes été brûlé, grands-parents, et mon comme le grand-père, il y a pas Toronto de l'a brûlé, tombe. d'ailleurs. Mon grand-père, il y a pas de tombe. Mes grands-oncles, il y a pas de tombe. Il y a Oui, pas, ils sont oui, oui, mais vous incinérés, êtes quoi. dans un pot, quelque part dans la maison, Non, même pas. C'est tout dans un. Ça a été dispersé dans Ah, voilà, parce que, un jardin commun. Le voilà, jardin commun de de la maison l'entreprise. familiale. Non, non, t'as plus le droit en France de sortir les cendres Ouais, c'est vrai que du. t'as plus le droit depuis T'as quelques plus le années, droit. c'est vrai. Mais enfin, moi, j'y suis jamais allée. Je veux dire, mon grand-père, j'y pense tous les jours. Et j'ai jamais eu besoin d'aller me recueillir quelque part. C'est tous les jours que je me recueille, entre guillemets, que je repense en repensant aux éléments du passé. Je n'attache aucune importance à ça, vraiment, D'ailleurs, Ryan. Et je c'est pense vrai. que beaucoup d'athées, c'est comme ça. Ouais, mais est-ce qu'on connaissait sa dernière volonté à ce monsieur? Bah non, Bah je voilà, sais tu pas. vois. Je pense que lui, d'où il vient à la base, on enterre les gens. Tu vois, l'Irak, je crois qu'il venait d'Irak. Et il venait d'Irak, je le crois pas, je le sais. Je pense que là-bas, en général, on enterre les gens. Je pense qu'il aurait aimé être enterré. Peut-être pas avec des musulmans, parce qu'il n'était pas musulman, bien au contraire. Mais voilà. On aurait dû savoir c'est quoi ses dernières volontés, tu vois. Et je pense que ça aurait été au moins d'être enterré, tu vois. Mais, Bah peut-être, mais bon, mais Cassius, ça vous je intéresse pas vois de pas. sortir des milliers d'euros pour quelqu'un? Non, ça m'intéresse pas en fait Bah oui. de savoir si quelqu'un a voulu être enterré ou pas en fait. C'est pas du tout dans mes priorités, non, j'avoue. Voilà, bah, faut que les gens comprennent. Vraiment En vrai, pas. ça, c'est important. C'est que Mais je t'ai dit, pour moi, les humains vivants ont des droits, les morts, c'est fini en fait. Tu donc, ça comprends? veut dire que moi, je peux aller déterrer un cadavre tout à l'heure et avoir des Ah rapports et le non, ben bouffer. non, là ça s'appelle là t'es en train Ah non, mais il a plus une de droit, tombe, le mort. Moi, je suis vivant. une tombe, elle est payée par la famille. Bah, d'accord. Donc, T'es si pas je trouve un enterré cadavre gratuitement, dehors hein. qui vient de faire un arrêt cardiaque sur le bord de la route, je peux abuser de lui. Mais non, mais t'es sérieux ou Ah ouais, quoi? mais elles Il y sont a où des... tes limites en réalité? Comment ça, mes limites? Ah, tu dis, le mort, lorsqu'il meurt, il a plus de droit. Bah non, c'est vrai, il a plus le droit. D'accord, donc ça veut dire que moi, si je suis pompier et que demain j'arrive, je fais une intervention chez quelqu'un, que j'ouvre la porte et que je trouve que la personne, elle est plus de ce monde, je peux abuser d'elle avant d'appeler avant d'appeler ceux qui font tu sais, qui Bah font non, le parce que la croque-mort. nécrophilie est interdite en France. Ah ouais? Donc tu peux pas. La nécrophilie, c'est interdit? Ouais, c'est C'est vrai? interdit. Oui, D'accord. ouais, c'est interdit. Mais pourtant, c'est pratiqué. Ouais, mais c'est pas bien. Hmm. Parce que c'est interdit, c'est pas bien. De quoi? C'est Bah parce ouais, que si c'est c'est interdit. interdit, c'est que c'est pas bien, non? Et quand le droit de vote, il y a quelques années, Du c'était coup, interdit. Le bah, droit je de sais vote pour pas. les femmes. Tu te poses pas la question d'habitude, enfin, quand il s'agit de ta croyance, par exemple. Bah oui, parce que moi, ça vient d'un dieu, ça vient pas d'un homme. Il y a Donc quelques tu te années, poses pas la question. regarde, C'est ça. regarde, l'IVG, c'était interdit il y a encore quelques années. Ouais. C'était bien ou c'était pas bien quand c'était interdit? De quoi? L'IVG? L'IVG, pour les femmes, c'était interdiction. C'était interdit. Ouais, bah. Mais c'était bien ou c'était pas bien? Bah pour moi, c'était mal que ce soit interdit, ouais. Bah, pourtant, c'était la loi, Cassius. Bah oui, à l'époque. Ouais, et Les lois regarde, sont faites pour être changées. regarde, oui, mais Mais regarde, toi, tu peux changer la loi divine? non, moi, parce que regarde, moi, je te l'explique. Est-ce que tu penses qu'on devrait donner le droit de V des cadavres, du coup? Non, moi, je suis contre. Bon bah voilà, alors du coup, t'es d'accord avec la loi? Oui, mais je suis d'accord avec la loi, bien sûr. Ok. Dès lors, elle n'est pas en contradiction avec les lois de ma religion, j'ai pas de problème avec ça, moi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, les Français, nous sommes très bien intégrés en France. J'ai pas compris, répète. Je dis, c'est pour ça que nous, les musulmans, on est très bien intégrés Ah en oui, France. c'est pour ça que nous, les Français, on est bien intégrés en France. Bah, Non, heureusement, les on est musulmans, français, on est mon très ref. bien intégrés en France. Oui, oui. Bah, non, c'est pas- après, tu peux pas parler au nom des autres. Toi, t'es super bien intégré. Bah, pour la plupart, mes Bah, la fréquentations plupart en des gens sont général, bien intégrés. Donc oui. bah, c'est pas, oui, la plupart des gens en Voilà. France Mais sont tu bien peux pas intégrés. dire les musulmans. Bah, jusqu'à C'est preuve comme du si je te contraire. disais, les athées, on est des gens qui sont humanistes. Bah c'est faux. Et des athées, ils sont pas du tout humanistes. Mais il y a personne qui est humaniste. En fait, les humanistes, c'est nous. Mais non, mais c'est pas le sujet. C'est que toi, tu parles au nom de tous les musulmans. Tu dis, c'est pour ça que les musulmans, nous, on est bien intégrés en France. Bah, il y a pas tous les musulmans qui sont bien intégrés en France. Mais en fait, c'est ça ton problème, Cassius. Vous arriverez jamais à comprendre. Tu sais que nous, les musulmans, Cassius, et ça, je te le dis vraiment, hein, on marche vraiment comme un seul bloc. C'est-à-dire que moi, là, tu peux prendre n'importe quel musulman en bas, là, n'importe lequel au pif, tu le montes, tu lui poses 10 questions, tu me les reposes moi sans que j'ai entendu ces réponses, tu verras qu'à 95%, on aura exactement les mêmes réponses. Tu vas penser Je suis qu'on a pas sûre, triché. non.
Je te promets. Ah Je bah te promets. d'accord. Alors ça veut dire que par exemple, je prends un des gars qui est monté la semaine dernière pour nous dire qu'il marierait sa petite fille au calme si il était dans un pays islamique et qu'il trouvait un bon parti. Tu répondrais la même Non, non, réponse? moi je répondrai pas à la même chose. Ah, tu Ça, c'est pas vois? des Bah obligations, voilà, Cassius. tu vois? Non, mais Cassius, Étonnant quand même, hein? oui, mais parce que c'est pas dans l'obligatoire. Ça, je te parle des choses Ah bah non, mais obligatoires. t'as dit les musulmans ont fait un bloc commun. Bah non, vous avez pas le même avis sur tout. Moi, je Oui, connais, il y a même oui, des pas sur musulmans tout. qui montent et qui refusent le mariage des enfants tout court. Oui, parce que c'est des ignares qui connaissent pas l'islam. Ah, donc voilà, vous faites pas un bloc commun. Toi, là, t'es en Oui, train non, d'insulter des gens qui, eux, se disent musulmans, donc qui mais sont bien censés sûr, faire mais partie de en la fait, je les Oumma. insulte pas. Je te dis juste Donc que tu viens de te contredire. Tu viens non, de dire, non, nous, les musulmans, bah non, en fait, t'es pas d'accord avec je tous t'ai les dit musulmans. 95%, on sera d'accord. Donc il y a une marge de 5% Bah quand même. 95%, j'espère que c'est des gens qui diront qu'ils sont contre le mariage des enfants, mon ref, hein. Mais Pas te regarde, mentir, hein. mais oui, on est contre le mariage des enfants. Tous Ah les bon, musulmans sont contre. toi, t'es contre le mariage des enfants? Oui, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas marier un enfant. Ah non, mais c'est pas la question là. C'est est-ce que tu penses que c'est licite ou que c'est illicite du coup? Regarde, moi, je vais te répondre très Ouais. clairement à cette question. Ouais. Moi, pour moi, dès qu'une enfant, si tu préfères, parce que tu vas jouer sur l'enfance. Parce que regarde, en fait, Cassius, regarde, il y a un truc, il faut que tu comprennes. Nous, l'islam, on reconnaît que deux passages dans la vie d'une personne. Il y a l'enfance et la puberté. Nous, il n'y a pas d'adolescence, crise de la quarantaine, tout ça, on connaît pas, nous. C'est enfance, puberté. Mhm. Une fois que tu es pubère, pour nous, si les conditions sont réunies, bien sûr, tu es apte au mariage. Et c'est quoi Et la pareil puberté? pour l'homme. Bah, regarde, Cassius, je vais te prendre l'exemple de l'homme. Souvent, on C'est prenait quoi la l'homme. puberté chez la femme? Non, chez la femme, c'est quoi la puberté? Bah, la puberté, en général, c'est les règles. Et si tu parles de mariage, parce que tu vas aller dans le mariage, c'est le fait qu'elle puisse, par exemple, gérer un foyer, qu'elle puisse recevoir l'acte, que ça soit pas un mal pour elle, qu'il y a l'accord du père, qu'il y a l'accord de la mariée, tout ça. Ok. Donc t'es pour interdire les mariages des enfants, toi? Non, moi, je suis pour interdire que si une fille n'est pas capable d'être mariée, tu ne la maries pas, c'est tout. Non, mais c'est pas ma question. Est-ce Ouais. que tu es pour qu'on interdise tous les mariages des enfants ou pas? Définis-moi un enfant, Cassius. Moi, des définitions de la puberté, je te demande la définition de l'enfant. Un enfant de moins de 15 ans. Voilà. J'ai- On moi, peut même moins de 18, mais là on va parler de moins de 15 ans parce que c'est Bah, oh, d'accord, d'accord. Toi, tu dis 15 ans? moins de 15 ans, c'est-à-dire D'accord, moins de d'accord. 15 ans. D'accord, ok, c'est rigolo si tu m'as donné un âge. Est-ce que tu sais qu'en France, une gamine de 13 ans peut avoir un rapport sexuel avec un gars de 17 ans? Donc, ça veut dire que tu peux prendre littéralement une petite gamine qui a 13 ans, qui en plus est une naine, et tu Ok. peux prendre un... Est-ce que tu es contre cette loi? Attends, mais je te juge, je te Oui, finis non, le- mais t'es contre cette loi? Moi, je suis contre le fait que tu maries une fille qui ne Non, soit non, pas non, apte non, au non. Là, mariage. on parle, je reviens sur la loi que t'as donnée. En France, t'as dit qu'une fille de 13 ans pouvait avoir une relation sexuelle avec un gars de 17 Oui, je ans. suis- oui, Imaginons je que suis- c'est vrai, t'es contre? Oui, je suis Voilà. contre... Est-ce oui, qu'on oui, peut, est-ce qu'on peut faire en sorte de le changer si on est suffisamment nombreux en tant que citoyens à demander à changer cette loi? Bah, regarde, 90% des Français voulaient que la retraite soit pas à 64 ans. Elle est passée, la loi. D'accord, mais est-ce que tu as déjà vu dans l'histoire, en France, des mouvements qui permettaient de changer les lois? Oui, t'en as cité. T'as cité par exemple, il y a le droit de vote, il y a le droit à l'avortement. Tu l'as cité tout à l'heure. Donc oui, on peut le changer si on fait en sorte que ça change. On peut réussir à changer cette loi. On est d'accord? Ouais, tu peux essayer toujours. Des On fois, peut c'est essayer. possible. On peut Ok. essayer. Est-ce que par contre, on peut changer la loi d'Allah? Ben non, parce que c'est le créateur de ce monde. Donc, est-ce que toi, tu es pour qu'on interdise tous les mariages en dessous de 15 ans, ou est-ce que tu es contre le fait qu'on interdise ces mariages-là? Je te dis, bien sûr que après tu peux me dire, oui, moi je veux pas l'interdire, mais il y a des conditions. Il y a pas de souci, mais du tu coup sais où tu je vais refuses aller, de Cassius, tu l'interdire. connais ma réponse. Moi je veux savoir si tu veux l'interdire ou pas. Regarde, tout. Cassius, regarde, ma réponse, elle est claire. Parce que là, tu veux jouer sur l'âge. Et moi, on se connaît depuis le temps, Cassius. Alors, moi, je vais pas te donner un âge. Je te dis que si la personne en face, elle est pas apte à être mariée, tu ne la maries pas. Regarde, C'est pas Cassius. ma question. Moi je Cassius. te demande si tu es pour qu'on interdise le mariage des enfants, des mineurs et des enfants, du coup. Non, je n'ai pas de problème contre le mariage d'un mineur ou D'accord. d'une mineure. Donc, si demain, dans une société qui donne l'autorisation de marier des enfants, n'importe quel âge, mais à partir du moment où il y a le critère qui est respecté, qu'il soit capable c'est quoi tes critères? Vas-y. Enfin, c'est que regarde, je vais donner l'exemple d'un homme, Cassius. Souvent, on aime bien parler des femmes, on oublie les hommes dans tout Non, ça. mais moi, j'aimerais bien savoir quels sont les Mais critères. je t'ai défini Donc, la on va. puberté, mais juste, je prends l'homme, par exemple. Tu sais que pour moi, un homme qui a 40 ans, d'accord? Qui passe sa journée à jouer à la PlayStation, qui ne Oui, travaille mais c'est pas d'accord, ça je comprends. Ça, Mais c'est est-ce pas que un- tu peux me donner les ça, c'est critères, pas un homme s'il te mariable. plaît? Bah, je t'ai Parfait. donné la puberté. Y a pas de C'est souci. c'est Donc- qu'une femme a pu se tenir un foyer, qu'elle D'accord. ait son arc, qu'elle comprend les choses,
qu'elle donne son accord, qu'elle soit apte à recevoir, par exemple, l'acte sexuel par rapport à son mari. Voilà, il y a différentes conditions. D'accord. Donc, imaginons une enfant qui a été élevée comme Aïcha, elle a 10 ans, elle sait tenir un foyer parce qu'elle sait faire à manger, elle sait s'occuper du ménage, voilà. Est-ce que pour toi, elle est mariable? Moi, je vis en France. Pour moi, non. Mais dans un pays où... Ah non, mais pas en France, je te parle dans le monde entier. Il y a une meuf, une gamine de 10 ans, elle sait tenir, elle sait faire à manger, elle sait faire le ménage, etc. Elle a été bien élevée là-dedans. D'accord, elle est apte à se marier, le mariage lui ferait pas de mal. Ça veut dire quoi, être apte à se marier? Mais ça veut dire qu'elle peut gérer un mariage. Je viens de te donner ce qu'elle sait faire. Elle a été éduquée, la gamine, elle a 10 ans, elle sait faire à manger, elle sait faire le ménage, elle sait, et elle a ses règles. D'accord. Et si un homme a une obligation. D'accord. Et si l'homme a un rapport avec elle, ça lui fait un mal? Non. Si l'homme a un rapport, si son mari qui a 15 ans a un rapport avec elle, ça lui fait du mal, alors on est contre. Comment tu le sais que ça va lui faire du mal? Moi, je suis pas, moi, c'est plus mon domaine et c'est pas mon domaine je suis pas médecin, je connais pas ces choses-là, tu vois. Je sais pas comment on sait. T'as pas besoin d'être médecin pour savoir, en fait. Suffit juste d'être une femme. Je sais pas comment on sait si ça va lui faire du mal ou pas. Parce que, regarde, je vais te donner un exemple. Il y a des femmes qui se marient à 25 ans, qui sont vierges, et les premiers rapports leur font extrêmement mal, tu vois. Bah oui. Donc ça veut dire qu'on les marie pas, ces gens-là? Non, mais il y a une différence entre faire mal et créer des dommages corporels. Sachant qu'une fille de 10 ans, qu'elle ait ses règles ou pas, son appareil reproductif, son reproducteur, et son ginva en verlan, ne sont pas assez développés pour pouvoir être safe, en fait. Il y a beaucoup de risques. Tu la maries pas, alors. Mais toutes les filles de 9 ans, en fait, de 9-10 ans. C'est-à-dire que même il y a 2000 ans, en fait, tu vois. Eh ben, on les marie pas. Bah, ma mère, elle s'est mariée à 14 ans, sa mère avant, elle s'est mariée à 11. Oui, ça s'appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que toi, t'es là pour en parler parce qu'elles ont survécu. Mais le nombre de petites filles qui, elles, n'ont pas survécu, il y a personne pour en parler d'elles. Parce qu'il y a pas eu de descendance. Non, c'est fou. Tu sais pourquoi c'est toujours fait? Parce que si, en fait, à chaque fois que les gens mariaient une fille de 9, 10, 11, 12 ou 13 ans, qu'à chaque fois, cette personne, elle décédait, eh ben, les gens n'auraient pas fait par la suite. En réalité, c'est faux. Mais comment ça? Alors je comprends pas pourquoi là aujourd'hui. Parce que c'est les mœurs d'aujourd'hui. On interdit. Non. Comme on a autorisé l'IVG aujourd'hui, c'est interdit. Non, mais ça, c'est pas ce que disent les études scientifiques. Les études scientifiques, elles disent que les petites filles de l'époque étaient, surtout dans certaines zones dans le monde, étaient même plus frêles qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas accès à la médecine, il n'y avait pas accès autant aux soins et à la nourriture, il n'y avait pas autant de confort, etc. Et du coup, elles étaient plus frêles. Et même Aïcha, tu sais pas, dans un hadith, elle le dit, qu'elle était frêle, elle était tellement légère et frêle qu'ils l'ont oubliée en pensant qu'elle était dans oui, elle était légère, oui, dans le transport, oui. Bah ouais. Mais regarde, moi, j'ai un autre hadith qui dit que une fois le prophète sallam, il est sorti de chez lui, et celui-là, tu dois pas le connaître parce que je vous ai jamais entendu le dire. Il y avait du bruit en face de chez le prophète sallam, et il est sorti, et le prophète sallam a assisté à la scène, et Aïcha arrivait derrière lui, et elle a regardé la scène avec lui. Tu sais comment elle a regardé la scène avec lui? Elle est allée derrière lui, et bon, je sais pas si tu connais le truc que je vais te dire. Elle a posé sa tête sur son menton, et ils ont assisté à la scène. C'est-à-dire qu'elle était derrière lui, elle a posé son menton sur son épaule, et ils ont assisté à la scène. Ouais, et du coup? Et on sait que le prophète sallam, il faisait à peu près 1m80 pour mettre son menton sur sa... Est-ce que tu connais au moins 1m70. Est-ce que tu connais le principe du syndrome de Stockholm? Oui, je sais c'est quoi. Et est-ce que tu connais le principe de conditionnement? C'est-à-dire que la petite, si depuis qu'elle est gamine, elle entend son père lui répéter tu vas te marier avec le meilleur des hommes, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, eh ben elle est conditionnée en fait. D'accord, quand il est mort, le prophète sallam, elle avait 19 ans, pourquoi elle s'est jamais remariée? Elle est morte à 67 ans. Ah bah ça je sais pas, elle avait peut-être trop... ça je sais pas. Stockholm. Comment ça le syndrome de Stockholm? Ben là, ça tombe à l'eau ton syndrome de Stockholm. Mais pourquoi? Parce que le prophète sallam ne l'a pas tellement bourré le crâne qu'elle a cru que fallait pas, après sa mort, fallait pas se remarier. Elle aurait pu se remarier, elle était libre, c'était une femme libre. Non, elle n'était pas libre. Elle était musulmane. Elle était libre parce qu'elle était séparée du prophète sallam. Ah non. Personne non. Il est marqué quoi dans le Coran, Ryan Sergent? Comme quoi que les épouses du prophète, elles doivent pas se remarier, c'est ça? Ouais. Ouais. Et Abou Bakr, Mohammed et Abou Bakr, Omar et Ali, ils étaient pas musulmans, eux? Si, ils étaient musulmans. Bah voilà, donc il lui aurait fait quoi, à ton avis, si elle s'était remariée? Ils auraient fait quoi à l'homme qui s'est marié avec elle? Tu penses vraiment qu'un homme aurait touché la préférée du prophète? Bah voilà, t'as ta réponse de pourquoi elle s'est jamais remariée. Merci, Ryan. Non, mais je viens de te répondre, justement. Bah oui. Tu viens de répondre tout seul.
Suppose que quelqu'un Exactement. arrive chez la Donc femme du quand tu prophète. poses la question pourquoi Aïcha s'est jamais remariée, tu viens d'avoir ta Non, réponse, ça aurait été Ryan. un péché, mais il n'y avait pas de peine pour elle. Simplement, elle aurait commis un péché, ça s'était remarié, Mais mais il n'y avait pas de Ryan, peine. tu viens d'expliquer pourquoi. Parce que Non. aucun homme musulman n'aurait osé la toucher. Tu viens de le dire. Donc si elle avait voulu se remarier, elle aurait dû fuir, se barrer et ne plus être musulmane et ne pas se marier avec un musulman. Mais Non, oui, Ryan, c'est marqué dans le Coran. Tous les oui, c'est musulmans, vrai, je te vous ne l'accorde, je te toucherez pas. l'accorde, Voilà, je te donc l'accorde. t'as J'ai ta pas de problème à réponse. reconnaître, moi, les Il y a choses, hein, pas, t'inquiète il y pas. a pas le syndrome de Stockholm, ça prouve que ça prouve rien du tout. Ça prouve juste que les musulmans écoutent ce qu'il y a dans le Coran. Et dans le Coran, c'est marqué, Allah a dit, aucun homme n'aura le droit de se marier avec l'une des femmes du prophète, même après sa mort. D'accord, mais regarde, Cassius, il y a plein de choses qui sont écrites dans le Coran, pourtant les musulmans transgressent, le musulman est pécheur, non? Elle aurait pu commettre ce péché. Mais D'ailleurs, Cassius, Ryan, tous les Ryan, tous les si hadiths ma vont dans le tante en sens pour avait, dire ce que le serait prophète, mon oncle, s'il te regarde, plaît. non, mais Cassius, Non tous les mais, hadiths vont dans le sens pour dire que le prophète, il était doux, qu'il était mais il y gentil, a que pas de souci, Aïcha il était l'aimait. doux, il était gentil, Oui, mais elle qu'elle avait 9 ans l'aimait, tout quand il ça. a mis son chibrax dans sa salade. Et c'est tout ce qu'il y a Bah, à retenir ben là-dessus. non. Il pouvait être gentil autant que tu veux, il était dans l'ignorance, il savait pas que ça ferait du mal de garder une petite fille. Nous, aujourd'hui en 2025, on sait que ça aurait pu Moi, la j'ai une tuer. question à te poser, On connaît les Cassius. conséquences. D'accord, c'est C'est-à-dire vrai. qu'une petite fille de 9 ans, aujourd'hui, on sait qu'il y a de gros risques qu'elle y reste ou qu'en tout cas, ça lui cause des vrais préjudices physiques. En tout cas, il y a une fille au Brésil qui vient d'accoucher, elle a 6 ans, il y a pas longtemps, je crois que c'était quelques mois. Mashallah, Non, elle c'était a au 6 Brésil, ans, hein, c'est un pays catholique, c'est pas chez nous pour le Mashallah. coup. Bah, regarde, Cassius, Mashallah. Cassius. Ah non, mais il y en a d'autres des pays musulmans où il y a des petites filles qui sont mortes après leur nuit de noces, hein. Ouais, Récemment, t'as moi, pas entendu? tu Voilà. connais ma Donc tu vois, réponse ça sur sert à ça. rien de faire la course, en fait, Non, mais là-dessus. tu connais ma réponse. Moi, je t'ai dit, s'il y a un mal, c'est interdit. Fin du débat. Bah, regarde, Cassius, Mais j'ai une comment tu question à te fais? poser. Comment tu fais Je pour sais savoir pas. si Aïcha, comment Abou Bakr, à ton avis, il a fait pour savoir si Aïcha, 9 ans, elle était apte à avoir une relation S? D'ailleurs, en parlant de son père, regarde, est-ce que tu Comment? penses Non, que son père, Ryan, est-ce que tu il peux me aurait donné sa répondre, fille s'il s'il te pensait plaît? Bah, qu'il y avait un mal? justement, comment il a fait? Je sais pas, Explique-moi. Cassius. Je sais pas. Alors, bah, comment tu peux affirmer quelque chose dont tu ignores Non, la je sais réponse? pas comment, je sais pas comment Donc, est-ce elle. que tu peux estimer à un moment donné qu'il savait pas du tout? Il Non. l'a donné comme ça et paf, coup de Ah non, chance, non, c'est non, il y a, passé. il y a eu une révélation. Non, non, le prophète sallam a rêvé d'elle, Mais non, c'est mais Abou Bakr, il a pas de révélation, Abou Bakr. Oui, non, Abou Donc, Bakr, il n'y a Abou pas de Bakr, comment il révélation. a su qu'Aïcha, elle était apte? Est-ce que c'était un coup de peau? Ou est-ce qu'il Non, a pu non, non. vérifier? Donc, Non. comment il a fait pour vérifier? Si Bah, tu je peux te affirmes qu'il répondre. a pu vérifier, Je peux te répondre, je peux te répondre. dis-moi. Aïcha, arrivée du prophète, le prophète sallam a une révélation, donc si ça vient d'Allah, ils ont fait confiance. Et la preuve, Aïcha n'est pas morte, bizarrement. Mashallah. Et il y en a Mashallah. combien d'autres de petites qui sont mortes, tu sais? Je sais pas, Cassius, je Ouais. sais pas. Mais tu t'en fous ou pas? Non, c'est déplorable, si c'est arrivé, c'est déplorable. Mais tu Alors plaisantes, pourquoi toi, Allah n'a toi, pas tu penses que, pourquoi c'est une Allah enfant mère n'a-t-il comme pas ça va pourquoi me... Allah n'a-t-il pas précisé que c'était que pour Aïcha? Que c'était Mais c'est pas- parce que pour c'était pas que pour Aïcha. Ouais, mais le problème c'est qu'on sait aujourd'hui avec la science et avec les études que c'est risqué pour toutes les petites filles d'il y a même 2000 ans, il y a même 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc Alors, je te pose une question. si Allah savait que Aïcha ça lui causerait pas de mal. Bah ok, d'accord, ok, ça se tient. Mais pourquoi il l'a autorisé pour toutes les autres petites filles, sachant qu'il y en a qui allaient mourir? Et il le sait, Allah. Il est Il y a des gens qui meurent à omniscient. travers Attends, sur des passages Ryan, fréquents, il y a 1400 ans, Allah savait très bien ce qui se passerait dans le futur. Il le Bien savait sûr, déjà. bien sûr. Donc quand Allah, il a donné cette autorisation, pas que pour le prophète, mais pour tous les musulmans, il savait très bien que cette autorisation allait engendrer des millions de petites filles mariées et mortes à cause de ça. Oui. Pourquoi l'a-t-il laissé? Mais qu'est-ce que je te pose une question? Est-ce que Allah ne savait pas que, par exemple, un exemple, hein, qu'il y a des personnes qui allaient sortir de chez eux, qui allaient se faire renverser par des voitures? Ou qu'il y a des gens qui allaient mourir de faim? Ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a n'a aucun sens rien ce que à t'es en voir. train de Là, dire. pourquoi Allah a-t-il trouvé le temps d'interdire l'alcool, mais pas le mariage des enfants? Ou Cassius, pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés, ils ont jamais rien fait, ils Pourquoi ont Allah jamais fait de interdit mal? l'alcool, Ryan? Bah, parce qu'il y a un mal dedans. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un mal dans le mariage des enfants? Si les conditions ne sont pas respectées, il y a un mal. Si elles sont Ok. respectées, il n'y a pas de mal. Pas de souci. L'alcool, si tu bois un seul verre, il y a un mal dedans ou pas? Si tu bois un seul verre, peut-être qu'il n'y a pas de mal si tu bois qu'un seul verre. Mais Allah savait que les gens, en buvant un verre, ils en boire un deuxième, un troisième et tomber dans l'alcool. Très bien. Et ben Et Allah, du il coup- savait pas qu'en Attends, en faisant épouser son prophète, une petite de 9 ans, il y a plein de musulmans qui allaient suivre durant 1400 ans ce comportement Bah, et bah, qui allaient bizarrement, mettre il y en en a qui danger ont des petites suivi. filles. On regarde, on est 2 milliards sur Terre. C'est que ça s'est plutôt bien passé, non? Il y a pas de souci, mais c'est parce qu'il y a pas, c'est parce que mon ref,
On s'est là, plutôt t'es bien en dehors. reproduit, Cassius. Il y a pas de souci, il y a pas de D'ailleurs, vous souci. vous plaignez en Il y France, a on pas voit de que nous en souci, France. Ryan, c'est pas la question. Les arguments que tu me donnes pour justifier pourquoi Allah n'a pas interdit le mariage des enfants, je te demande sur l'alcool, les arguments que tu me donnes ne tiennent pas. Je te donne les mêmes sur le mariage et tu me dis non, c'est pas pareil, c'est exactement pareil. Tu me dis l'alcool a été interdit parce qu'il y a un mal. Je te demande s'il n'y a pas un mal aussi dans le mariage des enfants. Tu me dis oui, mais pas quand c'est respecté. Et quand je te demande si pour l'alcool, si on respecte la dose, par exemple un verre, est-ce que ça nous fait du mal? Tu dis bah potentiellement non, mais les gens voudront en avoir plus. Bah, Et regarde, bah je te Cassius. dis la même chose. Bah, Cassius, La moi, même je vais chose te pour dire le autre mariage chose. des enfants. S'ils voient qu'effectivement une petite fille ça passe, bah peut-être qu'ils iront sur la Regarde, deuxième. Et la Cassius, deuxième Allah, ça passera pas. Cassius, Allah, il nous dit que dans l'alcool, il y a un bien, mais le mal qui est encore plus grand. Voilà, je viens de te dire D'accord. ça et je Et t'ai qu'est-ce qu'ils bloqué. disent sur le mariage des Bloqué. enfants? Qu'est-ce qu'il dit sur le mariage? C'est interdit ou pas l'alcool? C'est interdit. Oui, Quoi c'est qu'il en interdit. soit, même s'il y C'est a un bien interdit. dedans. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Le mariage des enfants, est-ce qu'il est autorisé? Oui, il est autorisé quand Merci. les Est-ce conditions qu'il sont peut y remplies. avoir un mal dedans? Oui, il peut, Voilà, parce que tu c'est les parles en mêmes français. arguments. C'est Oui, les mêmes mais arguments. Cassius, est-ce que le mariage des adultes est autorisé? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un mal? Oui. Bah Cassius, voilà, bah trouve-moi un autre argument. Pourquoi Cassius. Allah interdit l'alcool alors? Non, mais, parce que, Cassius, ce qui est C'est bien, tes c'est que, arguments, Ryan, c'est pas les Cassius, miens. Donc donne-moi Cassius, un argument. Ryan, s'il te plaît, concentre-toi. Donne-moi un argument, du coup, qui tient la route. Tu viens de le montrer que ces arguments ne tenaient pas. Allah interdit l'alcool parce que il y a un mal, mais il y a quand même un bien, mais c'est quand même interdit. C'est pas un argument. Donc donne-moi un argument legit pourquoi Allah interdit l'alcool, mais pas le mariage des enfants. Sachant que les regarde. deux, pour l'instant, tu m'as dit que c'était la même chose d'un point de D'accord, vue je vais du te donner danger. plusieurs Donc, arguments, il faut que tu me laisses parler, Cassius. vas-y. Regarde, en France, la plupart des accidents qui sont causés mortels sont dus à l'alcool. La plupart des gens je crois que tous les 3 jours, il y a un féminicide en France. Je crois que sur sur 3 féminicides, 2 sont dus à l'alcool. Les gens qui vêtent des gens, c'est dû à l'alcool. Voilà pourquoi l'alcool c'est interdit. Les gens qui tabassent leur femme en général. Mais le mariage des enfants, non. Non, le mariage D'accord. Le mariage des jeunes filles, enfants, non. ça crée des troubles psychologiques, une dépression, ça peut créer. On en connaît aucun, toi et moi. Je finis. Non, ça c'est la Vas-y, science qui vas-y. le dit, ces études scientifiques, psychologiques qui le disent. Là, c'est que psychologique. Donc ça peut créer aussi forcément, comme j'ai dit, état dépressif et tentative de S, donc état suicidaire. Ok. Ça peut créer également une comment on appelle ça? Une dissociation de la personnalité, pas un dédoublement, ça peut créer des dédoublements aussi. Ça peut créer bien évidemment de la bipolarité, de la schizophrénie, plein de choses, ou en tout cas aider à faire déclencher quand on est prédisposé à. Ensuite, forcément, il y a le fait d'être conditionné, de pouvoir subir effectivement aussi un syndrome de Stockholm, mais bon, ça c'est autre chose. Et ensuite, physiquement, c'est très simple. Dans la majeure partie des cas, des petites filles qui sont pédestrées, eh bien, il se trouve que il peut y avoir des déchirures au niveau de la membrane entre l'anus et le vagin. Ensuite, il peut y avoir bien évidemment un retard de développement au niveau de l'appareil reproductif. Il peut y avoir une obstruction au développement de l'appareil reproductif parce que forcément, comme il a été traumatisé, c'est le terme médical, le trauma infligé, à cause d'hémorragie, à cause de déchirures, à cause de bleus et d'autres ecchymoses. Bref, là c'est un petit peu moins pire, bleu, ecchymose que déchirures et puis hémorragie, bien évidemment. Bref, ça c'est dans l'ensemble la majorité des petites filles qui se font pédestrer. Et dans certains cas, elles peuvent même y rester. Ça c'est minoritaire, mais ça existe quand même. C'est risqué, que ça peut arriver. Donc quand tu sais ça, excuse-moi, mais heureusement que c'est interdit dans la majeure partie du monde, parce que si c'était pas interdit, si c'était légit comme l'alcool, il y aurait certainement autant de petites filles mortes que de gens qui sont morts à cause de l'alcool. D'accord, regarde, on va faire un truc, Cassius, on va voir si t'es honnête, d'accord? Je sais où tu vas aller, je te préviens à l'avance, mais on va quand même tester ton honnêteté. Est-ce que tu es d'accord pour les rapports S entre 2 hommes, sachant ce que ça peut engendrer, le sida, les déchirures, les différentes maladies et tout ça? Parce que hétéro, tu peux pas avoir sida. Hétéro, tu peux pas choper le VIH. D'abord, c'est le VIH, le sida, c'est la maladie. Hétéro, tu peux pas choper le VIH. C'est le VIH. Tu peux pas. Regarde, Cassius. C'est faux argument. Réponds à ma question, ne t'enfuis pas. Donne-moi, s'il te plaît, un risque que les homosexuels, quand ils s'adonnent au sexe, ne joue pas à ça, Cassius. Non, mais donne-moi un risque qui ne s'applique pas sur une relation hétéro. Je t'écoute. On sait que le VIH, ça c'est hétéro aussi. Non, les déchirures, c'est hétéro aussi. Attends, Cassius. Oui, la pratique anale, les hétéros peuvent la pratiquer aussi. Je sais combien de fois les chances de le choper. Donc maintenant, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu me dis? Les hétéros aussi pratiquent la sodo, mon gars. Non, y a pas que les gays, mon frère. En tout cas.
Bah, En- en- machallah, voilà. machallah. Mais le mariage des enfants, c'est halal. Cassius, Mais Cassius, pas la derrière. Ça, c'est Cassius, pas. tu sais très bien La que moi, je porte suis pas les arrière est questions. interdite, c'est-à-dire que entre adultes consentants, c'est mort, vous n'avez pas le droit de faire la. Par contre, les enfants, ça va. Tant que Regarde. c'est marié, ça passe. Cassius, Est-ce moi, que quand tu vois Attends, mais écoute-moi, quand même, Cassius. Ce qui est bien avec moi, Cassius, c'est quand tu parles avec moi, tu sais que tu auras un musulman Alors, en est-ce face que qui va tu tout peux me assumer. dire, me donner, s'il te plaît, une seule différence Non, entre c'est pas ça ma la question, relation Cassius. homosexuelle et la relation hétéro? Les hétéros peuvent se hodo. Peuvent ou ne, non, peuvent le faire ou peuvent ne pas le Oui, faire. mais les homos aussi, ils sont pas obligés. Non, la plupart, ils arrivent pas à s'arrêter à bisous bisous et quelques petits trucs. Ils ont Mais il y besoin a de pas rentrer que leur ça. truc. Il y a la bouche, c'est halal. Cassius, C'est halal la bouche, mon grand. Cassius, Yeah. s'il te plaît. Cassius, Il s'il y a te la plaît. bouche. Reconcentre-toi, s'il te Oui, plaît. bah vas-y, donne-moi une seule différence, On s'il te sait- plaît. Donne-moi une seule Non, c'est pas différence. ça ma question, Cassius. C'est moi qui ai posé la question. Tu triches là, Cassius. T'es pas honnête. Non, vas-y, répète pour que les gens Je voient que vais c'est te toi le reposer ma malhonnête. question. Vas-y. Et je vais prendre 30 secondes, mais je te la poserai correctement. Tu m'as dit, Ryan, Oui. dans les mariages des jeunes filles, il peut y avoir des Oui. déchirures, ceci, cela. Ça peut être un mal pour la jeune fille, et je te rejoins Dans la là-dessus. majorité des cas, il y a un mal, mon gars. Peu Psychologique importe. ou physique ou les deux. Dans Peu tous importe, les au cas, final, même, il je y a te forcément un rejoins. cas. Au final, je te rejoins là-dessus, d'accord? Parfait. Je te Donc, rejoins là-dessus. vas-y, pose-moi la Maintenant, question je te sur dis, les homos. est-ce que tu appliques là, est-ce que tu le superposes sur le problème des homosexuels, à savoir que lorsqu'ils ont des pratiques par derrière, pour pas dire de mots bizarres. Ils sont majeurs, adultes consentants. Ah, d'accord, mais il y a quand même un mal. Parce que moi, Ils c'est ce que sont je vais te dire, majeurs. Cassius. Ils sont Écoute ce majeurs. que je vais, Ils Cassius, sont. écoute ce que je vais te Non dire. mais Ryan, tout est dans. Alors, entre tout deux est personnes dans- de 15 ans. Tout est dans le fait de pouvoir. D'accord. Entre une donner, personne de 13 ans et tout une est- personne Je vais de 17 continuer. ans. Hein. Tout est dans le fait Ah de oui, c'est ça pouvoir le problème. donner. Tout est dans le fait de pouvoir donner son consentement. Une petite fille de 9, 10, 11 ans ne peut pas donner son consentement éclairé. D'accord, ben une petite de 12 ans alors. Mais pareil, jusqu'à 15 ans, on estime que Non, c'est peu. Cassius, à Si, 13 si. ans, tu peux avoir des rapports avec un mineur en France. Quelqu'un de 17 ans et une fille de 13 ans peuvent avoir un Non, rapport la sexuel majorité, c'est 15. consenti. C'est Non, faux, c'est faux, non, c'est faux, Cassius. non. Ça, c'est la loi française. Tu vois, t'es mal informé. Non, 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 pour le non, coup. non. Si Si, les je peux parents, sortir l'article non, tout de les suite si tu parents, me demandes c'est de le faire. faux. Les parents peuvent porter plainte. Non. Si Une la personne gamine de a 13 ans et que une le personne gamin de il a 17 17 ans, oui, ils peuvent porter plainte, les parents. Non, ils peuvent avoir un Oui. rapport si c'est un rapport consenti, Cassius. Non, si les parents sont pas d'accord, ça ne marche pas en dessous de 15 ans. Non, c'est faux, Et Cassius. si, tu Non. reliras la loi. Donc Cassius, maintenant, même imaginons tu vois, que ce tu- soit tu- le cas. tu Il t'enfuis, y a pas de Cassius. souci, on imagine que t'as raison, ce qui est faux. Je te dis c'est faux. mais on Donc va ça pour te dire que t'as dérange, les raison. rapports homosexuels te dérangent en réalité. Non, pas du tout, ils sont majeurs C'est et parce qu'il y a un consentants. mal. Non, pas plus Si. que Bah du coup, on interdit les relations hétéro aussi. Mais non, parce que non, parce que le VIH Très bien, de manière générale Non, par la c'est faux. sodomie. C'est faux. Si, c'est vrai. faux, Quoi C'est faux. Ah bah, c'est pour le coup, faux, t'es vraiment c'est ignorant, Cassius. faux. C'est C'est faux. faux. Le D'accord, VIH, c'est faux. Comment ce que tu dis. comment on attrape C'est le faux. VIH entre deux homosexuels, Cassius? Vas-y, je t'écoute, je me mute. Non, mais entre deux hétéros, ça se chope, Ryan. Entre deux hétéros, les contaminations, elles ont même aujourd'hui en France, il y a plus de contamination hétéro qu'homo aujourd'hui. Pourquoi Non, Pourquoi s'il y a des aujourd'hui pratiques- regarde, aujourd'hui, il y a plus de contamination hétéro que homo en France. Si c'est des Pourquoi, pratiques par Ryan devant, non, c'est pas Pourquoi, possible, tu peux pas Ryan l'attraper. Pourquoi, à ton l'attraper avis? Parce qu'il y a des gens comme toi qui pensent que c'est surtout les P-words qui attrapent le DAS. Mais c'est faux. Aujourd'hui en France, il y a une recrudescence des cas de hétéros, de contamination chez les hétéros. Exactement, Et c'est en de recul, contamination. c'est en recul chez les homos. Parce que les homos, ils sont conscients. Et ils se protègent. Et ils font attention. Et ils se contaminent beaucoup moins aujourd'hui, Les homos se que les protègent. hétéros. Oui, mon ref. Bah, je sais oui, pas mon d'où tu ref. vois tout ça, mais la plupart des Des gens, c'est des faux statistiques folles, hein. SIDAction, mon frère. Non, T'iras c'est voir. des gens qui sortent de boîte de nuit qui vont se foutre Ryan, à l'arrière tu de iras leur- voir de les leur voiture. statistiques de SIDAction. Moi, je parle avec des statistiques. Aujourd'hui, il y a une recrudescence et une montée. Il y a plus de Tu contamination plaisantes ou quoi? hétéro. Pendant un moment, il y avait une vague de personnes qui chopaient des maladies, justement. Ryan, regarde les statistiques, s'il te plaît. Mais quelle stat, Les de pas SIDAction, plus. c'est simple. Toutes les personnes séropositives qui découvrent leur séropositif sont recensées par le SIDAction, mon frère. Toutes. Mais il y a C'est-à-dire plein que qui t'as sont tous les séropositifs qui sont même recensements, pas au t'as courant. tous les recensements des contaminations aujourd'hui qui sont recensés sur SIDAction. Tu sais exactement, tu connais les stats de l'évolution du virus sur le sol français. En France, aujourd'hui, la majorité des gens qui se découvrent séropositifs sont hétéros, mon frère. Ah, qui se découvrent. Donc, tu affirmes qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Bien sûr. Bien sûr. D'accord, mais est-ce que tu sais que c'est la plupart des gens qui ne sont pas au courant? La plupart des personnes qui ont la plupart des Oui, séropositifs c'est ne savent qui pas qu'ils le sont.
Non, c'est faux. C'est pas Non, la c'est vrai, plupart. c'est C'est pas la vrai. plupart. Il y a Non, c'est pas la mais je te plupart. promets qu'il y a Arrête de plein dire de gens qui ne n'importe savent pas, quoi. qui le Mais oui, découvrent. mais c'est pas la plupart. Arrête de dire n'importe quoi, Ryan. Tu Mais, connais mais je te rien promets du que c'est tout. Tu parles vrai. de... Tu crois que tout le monde va, Arrête tu crois de que tout le monde va se faire promettre, tester? putain, mon ref. Est- Non mais, hé, Est-ce que tu Ryan, penses que tout le monde va Ryan, se faire tester, Cassius? Réveille-toi, s'il te plaît. Ryan, Il s'il y a te plaît. personne qui fait ces tests-là. Ryan, si. Il y a que toi parce que il y a que les gens comme toi qui sont pas du tout, Oui, parce pas que du je ne tout. trempe pas mon truc partout, c'est Non, c'est normal. parce que tu n'as pas été responsabilisé. Toute personne responsable va se tester quand il a une relation sexuelle et qu'il rentre dans une relation avec quelqu'un. On se fait tous dépister, c'est la base, mon ref. Si toi tu le fais pas, c'est que t'as pas été, en fait, c'est que t'as pas été du T'as tout. déjà été devant un laboratoire, Cassius? Bon, Oh, on est en putain, France, tout le monde a des rapports sexuels, apparemment. Il n'y a pas la queue dans les Ryan, laboratoires. Hein. si tu n'y vas pas, c'est toi le problème. Mais j'ai déjà comprends été pas. dans un labo, je me suis déjà fait dépister, tu Aujourd'hui, veux savoir, il n'y a eh pas ben la queue. parfait, eh ben c'est bien. Mais il y a pas. Mais il y a putain, pas la queue. Ryan, parce que ça c'est un argument pour toi. Mais non, mais pourtant, on sait très bien Ça, que la c'est un France, argument. c'est le vivier du rapport sexuel. Ça, c'est un argument pour toi. Mais Donc avec maintenant, tous les tu vas trucs m'expliquer, libertins, s'il te plaît, les tu vas sites de m'expliquer, s'il te rencontres. plaît, tu vas m'expliquer en quoi tient ton argument maintenant quand tu dis que les homosexuels sont plus tendance à attraper le VIH. Tu peux me donner ton argument quand le site d'action et les stats te contredisent aujourd'hui actuellement? Parce que, crois pas, hein, justement, les milieux homosexuels, c'est ceux qui se dépistent le plus. C'est ceux qui sont sous PrEP. C'est ceux qui connaissent le TPE. C'est ceux qui savent très bien comment ça marche. Et c'est ceux qui savent très bien quand ils prennent des risques. Eux, ils sont responsabilisés et ils ont été sensibilisés. Les milieux homosexuels, c'est le milieu le plus sensibilisé au VIH. Mais tu plaisantes ou quoi? Cassius, la plupart des stars dans les années 90 qui étaient homo, elles sont toutes décédées parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Ryan, franchement, arrête de passer Mais pour un con. réveille-toi, s'il te plaît. Ryan, arrête de passer pour un con. Aujourd'hui, en 2025, tu me parles des années 80. Non, je te Aujourd'hui, parle de bien sûr depuis que les ça années soigne 2010, aujourd'hui. entre 2010 et 2025, les plus grosses campagnes de prévention pour le VIH ont été établies et commanditées et réalisées, du coup, par des mouvements LGBT, mon frère. C'est eux qui ont investi, c'est les associations ACT UP, les ACT UPiennes, c'est eux qui ont investi dans la sensibilisation pour éviter la propagation du VIH et pour sensibiliser les gens à lutter contre la sérophobie. C'est eux qui ont investi. Tu comprends Je ou te pas? parle pas de sérophobie, je te parle de C'est-à-dire que les séropositivité, là. LGBT, D'où le que rapport. les mouvements gays sont beaucoup plus sensibilisés au courant de tout ça que toi. Toi, l'hétéro qui est en train de dire que les homos sont plus sujets au VIH. Ce qui est aujourd'hui est faux aujourd'hui. Aujourd'hui, la tendance recule. Aujourd'hui, c'est les hétéros et c'est même, je crois, les plus de 40 ans qui sont le plus touchés. Hétéros, pas gays. C'est entre les 40 et 60 ans. Hétéros qui aujourd'hui sont plus concernés par le VIH en France. Ryan. Regarde, Cassius, moi, je vais Donc, te est-ce que vérifier. tu peux me donner, s'il te plaît, un vrai argument? Parce qu'on va revenir Mais je viens de te à donner la un vrai base, argument. quand Tu as on parle dit, des enfants et que je t'ai expliqué que c'était le consentement qui différenciait l'enfant de 9 ans que tu peux garder dans l'islam et les homos qui peuvent se garder entre eux quand ils sont majeurs ou quand ils ont la maturité sexuelle, l'âge de maturité sexuelle, de l'égalité sexuelle, je sais pas comment on appelle ça. Eux, c'est bon. Ils respectent le fait qu'ils puissent donner leur avis, leur consentement. Mais une petite fille de 9-10 ans, ça n'a pas été interdit par Allah. si, il y a des études d'un scientifique américain qui a dit qu'à partir de 9-10 ans, une fille, elle est consciente de certaines choses. Donc, tu vois, ça aussi, ça se... D'accord, certaines Ton truc de choses. consentement est tombé à l'eau. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le moment où ce scientifique dont tu parles dit que à 9-10 ans, elle est totalement apte à assumer une relation sexuelle et à l'accueillir et à l'accepter? Non, ça, je vais pas te... Non, Ah, attends, bah je voilà. t'ai dit quoi Donc, tout à l'heure? à 11-10 ans, elle a peut-être les facultés de compréhension de regarder un film comme Titanic ou bien même un film plus intéressant et plus pédagogique. Mais est-ce qu'elle a l'aptitude à donner son consentement pour se faire garder? C'est autre chose, Ryan. Quand un scientifique, non, je finis. Quand un scientifique te dit qu'à 10-11 ans, une petite a des aptitudes à savoir certaines choses et à comprendre certaines choses, oui, merci, ça s'appelle Captain Obvious. C'est juste la raison qui commence à arriver. En fait, c'est juste se dire, ah bah tiens, les enfants sont pas cons, ils arrivent à cogiter et à raisonner. Mais est-ce qu'ils sont aptes à savoir ce que ça inclut? Est-ce que ça engendre d'avoir une relation sexuelle? Non. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire que ça va de pair, pas du tout. Cassius, est-ce que tu penses qu'une petite Française de Paris se développe et grandit pareil qu'une petite fille à Bamako ou à... Vas-y, donne-moi la différence entre la petite Je fille te de France demande, et la est-ce que petite tu- fille de déjà, Bamako. déjà la J'en science sais a- rien. Donc toi, dis-moi ce que tu as l'air de savoir. Non, déjà, je vais prendre la science. La science a prouvé, hein, de manière générale, qu'un homme noir a plus de fibres musculaires qu'un homme blanc.
Ils sont plus développés que nous, ces gens-là. Ok, et déjà. les petites filles, on parle de petites filles. Donc, tu peux me donner, s'il te Non, mais plaît, la réponse à la question que tu as posée? Moi, je ne sais pas répondre à ta question, mais vu que tu l'as posée, tu dois avoir la laquelle réponse. question? Est-ce que tu peux me donner la différence entre une petite fille en France et une petite fille à Bamako, Ryan, s'il te plaît? Bah, regarde, moi, je vais pas aller loin, je vais aller en Algérie, d'accord? Il y a pas longtemps, j'étais en Vas-y, bah, Algérie. donne-moi. Je veux que Ryan, il réponde à la question qu'il m'a posée et que je n'ai pas pu répondre, à laquelle je n'ai pas pu répondre. Ryan, il m'a demandé, Cassius, est-ce que tu penses qu'une petite fille élevée en France à Paris, elle est pareille qu'une petite fille élevée à Bamako? Je t'ai dit, je ne sais pas répondre à Oui, cette bah, question. je vais Ryan, répondre, si alors. tu me poses la Oui, je question, vais c'est que tu répondre. connais la réponse. D'accord, Parfait, Ryan, dis-nous la fille à différence. Bamako une fille à Bamako ou une fille en France, elles n'ont pas les mêmes responsabilités au même âge, elles sont, regarde, je vais te donner un super Il n'y a exemple. pas de souci pour la Attends, relation attends, attends. sexuelle. Bah, On laisse-moi parlait de finir. relation sexuelle. Laisse-moi C'est quoi la finir. différence entre une Laisse-moi petite finir. fille de Laisse-moi 9 finir. ans à Paris et une petite fille de 9 ans à Laisse-moi Bamako finir. pour la relation S? Laisse-moi finir. Tu vois les gens en ce moment, ça n'a rien à voir, c'est pas pour aller sur le truc, c'est juste pour te prendre un. Tu vois les gens qui sont en Palestine en ce moment, qui se font C'est bombarder. super. C'est quoi la différence, s'il te Eh ben, plaît, pour justement, j'y savoir pour la arrive, relation laisse-moi sexuelle finir. pour une petite fille de 9 Laisse- ans à Bamako et laisse- en France? Dis-moi. Laisse-moi finir. Est-ce que tu penses que ces gens-là, ils grandissent pareil que les gens qui grandissent à Paris? Oui ou non? Non, mais je veux que tu m'expliques maintenant la corrélation avec l'aptitude à la relation sexuelle, D'accord, s'il te d'accord. plaît, Ryan. Physiquement, tu penses qu'elles sont développées pareil ou pas? J'en sais rien. À mon avis, en Bah, Palestine, moi, elles ont on moins. le voit, les gens le voient. Elles ont leur forme donc à en 12, 13 Palestine, ans, elles sont déjà largement formées. en Palestine? Non, je te parle par exemple en Afrique. D'accord. Donc, je repose ma La question. Palestine, c'était un Je point de vue repose ma mental. question, alors, Ryan. Oui. Peux-tu m'affirmer, Ryan, qu'une petite fille de Bamako étant mieux formée est plus apte à la relation sexuelle? Moi, je suis pas médecin, je rentrerai pas là-dedans. Bah alors, réponds à la question que tu m'as Mais je posée, te- je comprends pas. Non, mais je te dis juste qu'une Alors, c'est petite quoi? dépre- Pourquoi tu m'as posé cette question, Ryan? Je Je te te- parle de Attends, relations je vais te sexuelles, tu me répondre. dis, est-ce qu'une petite fille à Paris et une petite fille à Bamako évoluent de la même façon? On parle de Absolument relations pas. Bien sexuelles. sûr qu'il y a une grosse différence. Parfait. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le rapport avec la relation Mais sexuelle? Vas-y, on je viens de te t'écoute. je viens de te donner un élément scientifique qui dit que les scientifiques ont dit que au niveau musculaire, les subsahariens sont Est-ce plus que tu développés que peux le reste du monde. assumer ta pensée et nous dire, Bah, je du viens de coup, te une le dire, petite je viens de te fille le de dire. Bamako qui a 9 ans et qui a déjà des seins, est-ce qu'elle est gardable ou pas, Ryan? Bah, en général, c'est que si elle est pubère et si elle a des seins et qu'elle est formée, qu'elle ressemble à une petite de 18, 19 ans, À 10, potentiellement- à 9 ans. Oui, elle va ressembler à une Non, fille je de te parle- 18 je te ans. parle de C'est vrai 12 que ça, ans tout à ça l'heure. existe, Non, ça. moi, Des je te petites parle de filles de 12 ans. 9 ans. Non, Je te ah dis non, 12, non, mais 13 ans moi, tout je te à l'heure. parle. Aïcha, 9-10 ans. Oui, Aïcha, 9, 10 Eh ans, bah, il y a ça, mis- c'est le il y a mis prophète. 500 ans, toi C'est- et moi, on n'y était pas. Peu importe. Le comportement du prophète est le meilleur des comportements et un parfait exemple à suivre. Dans un pays qui applique la charia, une petite fille de Bamako qui a 9 ans, qui a des seins et ses règles, 10 ans, allez, 10, 11 ans, qui a des seins et ses règles, est-ce que pour toi, du coup, elle est gardable? Parce que c'était Bah, l'argument que t'as donné pour Oui, justifier. oui, je vais te répondre. Si la science prouve que c'est pas un mal pour elle, ou qu'elle peut, oui. y a Mais pas la de science, problème. elle prouve que si, c'est un mal pour elle, à 19, 11 ans, Eh ben, 12 ans, on la 13 ans, marie pas. 14 ans. On la marie pas. D'accord, donc Aïcha, il y a 1400 ans, c'était aussi préjudiciable pour elle selon la science anthropologique et archéologique et Oui, mais psychologique. on va pas regarder le monde il y a Ah, on 1400 regarde ans pas. avec les Donc lunettes du coup, d'aujourd'hui. alors quelle est la différence, s'il te plaît, entre Aïcha 9 ans de l'époque et aujourd'hui une petite fille de 10, 11 ans de Bamako qui... Attends, Cassius, parce que tu poses des questions depuis tout à l'heure, je réponds à toutes tes questions. Genre, il n'y en a pas une que j'ai pas répondu. Tu n'as répondu à aucune de mes questions. Donc, il je serait t'ai temps dit que tu quand je répondes à- pouvais pas y répondre, je t'ai dit que je savais pas. Bah, pour l'homosexuel, t'as pas répondu alors Pour que tu pouvais, l'homosexuel, simplement. tu te fourvoies. Simplement, si tu dis, si tu réponds à la L'homosexuel question, n'a tu pas vas te plus mettre de les chances homos à dos. d'attraper. L'homosexuel n'a pas plus de chances d'attraper le VIH Mais il qu'une a des relation chances ou hétéro. pas? Est-ce qu'il a des chances? L'hétéro aussi, de la même façon. Non, est-ce De qu'il a la des même chances? façon. L'hétéro Non. aussi, de la même Regarde, bah, façon. écoute mon argument, d'accord? Vas-y. Regarde. Va falloir prouver Regarde. que l'homosexuel a plus de chances Regarde, non, d'attraper je le vais VIH. te donner un meilleur truc, un meilleur argument. Si un juif, un chrétien ou un musulman obéit à ces textes, il peut pas attraper le VIH. Parce que la sodomie, c'est interdit D'accord, ok. dans les trois religions. Alors, parfait. Et les rapports hors mariage, ça existe pas. D'accord, Donc s'il a parfait. des rapports qui part devant avec sa femme, il a Sourate zéro chance de 23, s'en Sourate attraper 23, le VIH. Très bien, je vais te contredire tout de suite. C'est parti, Vas-y, voyez je à quel t'écoute. point Ryan ne sait pas de quoi il parle. Il connaît même pas sa religion. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Merci, ton Oui, et esclave, tu vas l'attester avant? Bah, moi, je possède pas d'esclaves. Arrête, Ryan. Arrête. Dans l'islam, si quelqu'un suit aveuglément ce que Allah lui a autorisé, qu'il possède Oui. des esclaves, qu'il peut en acheter, qu'il peut en revendre et qu'il peut coucher avec, il a aucune chance de choper le VIH, Ryan. Bah, regarde. Je vais te répondre à ta question. Moi, aujourd'hui, là, je ne possède pas de Mashallah, d'esclaves, comme c'était tu dis. pas toi la question, c'était, regarde, un musulman, un juif ou un chrétien qui applique les textes, il ne chopera jamais le VIH. Je viens de te prouver le contraire. Ah, un bah, tiens, musulman qui je vais applique...
Je D'accord, d'accord. finis. Un musulman qui applique la charia, qui applique ce que Allah lui a donné, lui a autorisé, il a des esclaves, il a le droit, donc il applique, il peut choper le VIH, mon ref. Et même ses femmes, même sa femme, elle peut avoir le VIH avant qu'il l'épouse. Et il le saura pas s'il la fait pas tester. Parce que sa Regarde, femme, peut-être qu'elle a eu un mariage avant. Et Cassius, le mariage regarde. avant, j'ai pas fini. Et le Vas-y, mariage vas-y. avant, son mari avait aussi des esclaves. Donc quand il a épousé, elle était vierge, elle avait rien, et il lui a refilé le DAS parce que il a couché avec des esclaves. Et il y en avait une qui avait le VIH. Et du coup, bah il est mort. Et elle, bah elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Et puis bah son mari, bah il savait pas. Mais comme c'est, mashallah l'islam, hein, mashallah l'islam. Attends, Cassius, c'est bon, tu m'as répondu, je vais répondre, Donc d'accord? du coup, les esclaves, on fait comment? D'accord, bah je vais répondre là-dessus, Cassius. Bah du coup, t'as dit une connerie, on est d'accord. Bah, Un musulman, je- s'il suit à la lettre ce qu'il y a dans le Coran, ça n'empêche pas de choper le Exactement, VIH. exactement. Tu m'as donné un argument, je vais te donner un Parfait. contre-argument et on verra d'entre nous qui dit vrai, qui dit faux, d'accord? Vas-y. Le VIH a été découvert en 1983. Il n'existait pas avant, non, pas du tout. Non, il n'existait pas Si, avant. ça j'ai existait l'article avant, devant les Ryan. yeux, Tu Cassius. dis n'importe quoi. Le mais premier bordel. le premier cas de VIH a été découvert Non, aux c'est États-Unis en non, c'est 1983. faux. C'est faux. Et là, tu te sens ridicule. Tac, je suis spécialisée. Je te le dis Elle direct. me mute. Oui, je te mute parce que je suis spécialisée dans le VIH. Mon ref, quand je le dis, j'ai pas beaucoup de connaissances enfin de points de connaissances, on va dire, de sujets dans lesquels je déchire. Il y a l'islam sur certains points et il y a le VIH, mon ref. Parce que ça fait 10 ans que j'étudie ça. 10 ans que je suis à fond. 10 ans que je suis le SIDAction, que je suis l'Institut Pasteur, que je suis toutes les progressions, le progressé, les avancées. Je suis à l'époque. Le VIH n'a pas été le VIH, le premier cas de VIH n'a pas été découvert aux États-Unis. Tu dis n'importe quoi. C'est le premier cas de SIDA qui a été découvert aux États-Unis. Ce qui n'a rien à voir. Donc On maintenant, me coupe ma caméra, on veut pas voir. parce que tu dis n'importe quoi. Le premier cas de SIDA a été découvert à San Francisco, effectivement, aux États-Unis, dans le milieu gay. C'était le premier cas réellement de SIDA. On savait pas, on l'appelait le cancer gay. On savait même pas que c'était un virus, on savait pas de quoi ça venait. Pourquoi? Parce que le premier cas, c'était un cancer et un sarcome de Kaposi qui s'était manifesté chez cet homme. Et il accumulait. Donc ça, c'est le premier cas de SIDA. On savait même pas que c'était le VIH. D'accord? Et ensuite, effectivement, quelques années après, on a isolé le VIH, le virus, par l'Institut Pasteur. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout Gallo, l'américain. Le Gallo, c'est accaparer les travaux de nos chers Français de l'Institut Pasteur. Bref, les cas de VIH, ça n'existe pas. C'est un virus. Et le virus du VIH, on a pu le remonter à plusieurs centaines d'années, en fait. Beaucoup plus. C'est un virus qui existait déjà dans les tribus, c'est pas des tribus, comment on appelle ça, c'est pas humain justement, c'est comment on appelle ça, les clans de singes verts, je crois, c'était les singes verts, il me semble qu'on appelait ça. Bref. Et donc du coup, ce VIH qui n'était pas le VIH mais le VIS a été transmis du singe à l'homme. Mais avant le développement, avant l'internationalisation, avant le fait que on crée une sorte de mondialisation au niveau de l'économie, des transports, des voyages, etc., c'était un virus qui était isolé au Centrafrique. Et une fois qu'il y a eu justement toutes les technologies qui sont venues et surtout l'industrialisation, etc., ça a commencé à se répandre donc dans les grandes villes africaines. Et avec les colonies, avec les guerres, avec tout ça, et t'as des blancs qui ont commencé à le ramener, ce virus, et à l'exporter. Et même le blanc a participé massivement à sa propagation en Centrafrique, à cause des vaccins qu'ils testaient là-bas. Et les vaccins, à l'époque, ils décontaminaient pas, ils stérilisaient pas, en fait, les seringues et les piqûres. Donc oui, l'homme occidental a contribué à l'expansion, à la propagation en quelque sorte, on va dire, faut l'admettre, avec leur campagne de vaccination et de tests de vaccination avant qu'on isole le virus du VIH, avant même qu'on sache que ça existe. Donc, non, Ryan, le VIH a des centaines d'années. C'était le VIS.
Et le VIS a muté et s'est répandu à l'humain il y a au cours des 200 ou 300 dernières années. Mais moi, j'écoute qui, Cassius? J'écoute toi ou j'écoute Non, la science? t'écoutes la science. Et moi, je viens de te D'accord, dire bah, les analyses de, là, ce que je viens de te mais je peux citer, pas c'est des parler, tu études. vas me Non, muter. parce que tu dis n'importe Bah, quoi. je me Ce remute, que je quand t'auras viens, fini, je parlerai. ouais, tu peux te mute. Quand tu dis des inepties parce que tu connais rien, l'ultracrépidarianisme sur le VIH, je te prierai, s'il te plaît, de te taire parce que ça contribue, ce que tu dis, la fake news, à la sérophobie et à la stigmatisation de l'homosexuel. Ça, vraiment. Donc, je te prierai de te taire, oui, Dans sur 5 ce. minutes, je vais être un Par contre, terreau, on connaît. tu peux ouvrir un live et faire ta propagande homophobe et sérophobe autant que tu veux. Voilà, on doit Par arriver, contre, oui, Cassius. c'est l'homophobie et la sérophobie ce que tu es Mais en train de je faire. suis pas Donc, homophobe, c'est il quoi y a être pas de homophobe? souci. Tais-toi. T'es homophobe, mon ref. Tu l'as prouvé depuis le début du C'est live quoi et j'ai être pas eu besoin de homophobe? te le dire une C'est quoi seule être fois. Les gens ont très bien vu que tu étais un pas homophobe. peur des homosexuels? On dit VIH, t'as pas besoin d'avoir peur. Mais qu'est-ce que tu dis? Oh, mais mon ref, Homophobie, t'es en train de dire depuis tout à l'heure d'affirmer t'as que fait le la définition? VIH, tais-toi, t'es en train d'affirmer depuis tout à l'heure que le VIH, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié aux homosexuels. Intrinsèquement, pas intrinsèquement. Intrinsèquement. Non, tu peux le dire. Intrinsèquement, Non, intrinsèquement, tu peux le dire. Non, Si, ça se dit aussi. intrinsèquement. Intrinsèquement, tu peux le dire aussi, mon ref. Oh là là. Si, tu peux le dire Oh là aussi. là, c'est quatre- Bref, t'es mute. La prochaine fois que tu m'interromps, je te fais descendre. Donc, quand tu sais que le VIH, bah, descend. Tu voulais descendre. Bien. Très bien, descends. Donc, non, le VIH n'est pas exclusif à l'homosexuel et le VIH a muté et s'est propagé en grande partie depuis l'industrialisation. Voilà. Ça fait plus de 200-300 ans, on arrive à remonter dans les traces du VIH. Donc non, l'homosexuel, aujourd'hui, en France, on voit que les milieux où ils sont le plus justement sensibilisés, où ils se protègent le plus, et où ils font le plus de dépistage et où il y a le moins de propagation, c'est le milieu homosexuel. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, par contre, on voit qu'effectivement, dans les milieux des croyants et des 45-60 ans, on se sent pas concerné par le VIH parce qu'on pense qu'il y a que les P-words qui sont contaminés. Tu es une saloperie d'homophobe, mon ref. Et de sérophobe. Parce que t'oublies dans le lot que si Allah avait voulu empêcher, protéger les gens du sida ou du VIH, du coup, il aurait interdit les relations sexuelles avec les esclaves, hein, et il aurait interdit d'avoir des esclaves aussi au passage. Il aurait interdit aussi les transfusions sanguines, parce que pendant un moment le sang contaminé, il y a eu beaucoup de contamination à cause du sang contaminé. Hein, donc c'est-à-dire qu'on aurait fait quoi alors? Deviens témoin de Jéhovah, mon ref, alors. Suis ta putain de logique. Eux, ils interdisent les relations sexuelles entre P-word. Ça, ils interdisent la odo comme Allah l'a fait. Mais ils interdisent aussi les relations sexuelles avec leurs esclaves, parce que les témoins de Jéhovah n'autorisent pas l'esclavage. Et les témoins de Jéhovah, ils interdisent aussi les transfusions sanguines. Mashallah, t'as trouvé ton Dieu, mon ref. En fait, c'est les témoins de Jéhovah, c'est pas Allah qui veut te protéger du VIH, c'est les témoins de Jéhovah. C'est Jéhovah. Voilà. Reste concentré, mon ref. Reste concentré, vraiment. Parce que venir ici dire autant de conneries sur le VIH, en fait, je veux bien que tu passes pour un con quand c'est pas un sujet que je maîtrise. Mais là, en l'occurrence, c'est un sujet que je maîtrise, le VIH. Et les années SIDA, hein, dans les années 70-80. Parce que c'est pas les années 80, hein, c'est les années 70. Où il y a eu, et même dans les années 60, il commençait à y avoir des signes. C'est juste qu'on pensait que c'était juste des cancers normaux, des sarcomes de Kaposi normaux, des problèmes respiratoires normaux, de l'asthme, parce qu'il y a aussi, l'asthme peut être aussi une conséquence du VIH, du développement du VIH, des herpès, enfin plein de choses en fait. C'est simple, le VIH ne te rend pas malade. C'est juste qu'il va bouffer tes défenses immunitaires, tes globules blancs, etc., tes lymphocytes. Il va les bouffer. Oui, Amir, bien sûr, il va les bouffer. Et une fois qu'ils seront bouffés, il y a des maladies opportunistes qui vont venir. Donc tu peux choper la coqueluche, tu peux choper plein de maladies au final, même juste la grippe. Hein. Tu vas choper des maladies qui te sembleront banales. Et t'auras un peu du mal à soigner. Tu dis, elle est un peu dure cette grippe quand même. Hein. Puis tu vas t'en ressortir. Et puis ensuite, tu vas retomber malade. Et jusqu'à ce qu'on dise, putain, c'est pas normal là. Tu chopes des trucs, c'est pas normal. Et on va te faire des prises de sang. Et on va découvrir que
Ah bah merde, ton taux de lymphocyte de CD4, il est en dessous, vraiment très en dessous. Et voilà, quand tu as atteint, je crois que c'est 200 CD4, il me semble, t'es dans la phase de sida. Quand t'es en dessous des 200 ou 400, je crois les 400, il me semble. T'es dans la phase de sida. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est très important, je suis obligée du coup de vous faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui, en 2025, on a de la chance d'avoir accès à, déjà le dépistage, mais pas que, à avoir accès à des traitements qui sont plus que concluants aujourd'hui. Alors ça ne vous guérit pas, hein, vous ne guérissez pas, mais effectivement, ça vous permet de vivre une vie normale. Plus vous vous faites détecter tôt, dépister tôt, et plus vous aurez une vie normale, moins vous aurez de problèmes. Bien sûr que quand on a le VIH et qu'on s'est pas fait traiter ou qu'on l'a découvert un peu trop tard, il peut y avoir des risques au fur et à mesure de choper quelques maladies et d'être soigné, mais on est bien suivi en principe quand on a le VIH. En France, en tout cas, logiquement, t'es bien suivi quand tu l'as. Mais encore faut-il le savoir. Donc faites-vous dépister, les gars, parce que plus vous vous faites dépister tôt, et plus déjà ça vous soulage quand le résultat est négatif. Et en l'occurrence, bah, s'il est positif, vous avez accès à des soins, des traitements qui aujourd'hui vous permettent. Je finis juste arabe, merci. Qui aujourd'hui, c'est fou cette prédisposition. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu remonteras après. Va te faire foutre. Espèce de mal. Je te le dis direct. Je te le dis direct. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je l'ai fait monter parce qu'il insulte. Mais qu'il insulte sa daronne, c'est bon là. Non mais sérieux, il y a un moment donné, il faut arrêter, tapoter les amis. Donc aujourd'hui, vous avez accès à des traitements en France. Et le mec qui dit c'est lui qui dit Casus l'acidaïque. Mais tu sais, si déjà de une, en France c'est dur d'avoir le sida. Hein. Le VIH, ouais, tu peux l'avoir. Mais si j'avais le VIH, mon ref, avec des gars comme toi, je comprends pourquoi je le dirais pas. Tu comprends? Espèce de sérophobe. Et sachez aujourd'hui que en France, la sérophobie est reconnue comme est en train d'être reconnue comme étant un délit. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, l'infirme, il y a pas de souci, ça me dérange pas. Tu peux dire, m'en fous. Mais je m'en fous, pas de souci. Mais par contre, la sérophobie, aujourd'hui, c'est un délit en fait. Ça commence à être reconnu comme un délit. Donc faites gaffe quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, je continue parce que c'est très important. Aujourd'hui, en France, lorsque votre statut se révèle comme étant positif au niveau du VIH, vous avez accès à des traitements qui aujourd'hui, au bout de quelques mois, des fois même quelques semaines, vous rendent non contaminants. C'est-à-dire que la charge virale est tellement faible qu'elle est indétectable. Ça met le virus en sorte de stase dans votre corps. Je crois que même c'est une stase dans la moelle épinière, dans la zone de la moelle épinière, je crois il se met en stase là-bas. Il me semble ça, un truc comme ça. Et du coup, le VIH ne circule plus en fait dans votre organisme. Il est en stase dans votre corps, quoi, mais il ne peut plus être transmis. Et ça, c'est très important de le dire. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as des gens qui sont séropos et qui vivent une vie normale. T'as des femmes qui tombent enceintes, qui mettent leur enfant à terme et qui mettent leur enfant au monde sans avoir besoin d'avoir recours à par exemple comment on appelle déjà quand on coupe. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Quand on coupe quoi? J'ai pas. Quand on coupe pour faire sortir le gamin, quand on t'ouvre le ventre. Césarienne. Une césarienne, voilà. Que tu as des gens, des couples mixtes, séropos, pas séropos, qui couchent sans avoir besoin du préservatif parce que ils ne peuvent plus transmettre le virus. Et c'est très important de le dire. Et surtout, pour nos amis qui sont séropos et qui savent et qui, je pense, se sont réjouis il y a quelque temps des nouveaux traitements, c'est des piqûres mensuelles au début. Et après, c'est en cours pour devenir annuel. C'est-à-dire que on est sur des traitements là qui, une fois que ça va arriver, donc là c'est déjà là, hein, c'est-à-dire que tu fais une piqûre par mois, ça remplace tes traitements. Mais c'est au bout d'un certain temps, hein, il faut que tu sois stable, que ton médecin il aille, c'est au bout de quelques mois ou peut-être quelques années suivant les personnes, je sais pas. Et ça, c'est super encourageant. Donc on encourage la science, on encourage le SIDAction. N'hésitez pas si vous voulez faire un don aussi d'Action. Voilà. En fait, et protégez-vous quand même. Salut Cassius, salut tout le monde. Bon, je vais pas parler de celui qui manque d'éducation. Je voulais le faire monter, qu'il attende, mais finalement il sait pas. J'ai un tableau devant moi où il y a justement l'historicité de l'HIV, puis après du SIDA. Donc historiquement, il y a plusieurs centaines
centaines de milliers d'années. Historiquement, je répète, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, l'apparition des ancêtres de SIV chez les primates. Il y a au moins 32 000 ans, présence confirmée de SIV chez plusieurs espèces de singes. Entre espèces de singes, il y a la transmission entre prédation et morsure. Déjà, entre des espèces différentes. Et entre 1880 et 1930, transmission accidentelle du SIV aux humains. Puis après, entre 1920 et 1950, VIH circule discrètement en Afrique centrale. Année 1980, identification du virus. Voilà. Merci d'avoir, voilà. Donc, j'ai pas dit de conneries. Non, ça, c'est un sujet que je maîtrise. Je veux pas. Je le maîtrise parce que je vous ai déjà expliqué, je pense certains d'entre vous, vous le savez, c'est que j'ai eu un traumatisme quand j'étais petite et le VIH m'a traumatisé. Le mot VIH et SIDA m'ont traumatisé. À chaque fois que j'entendais VIH ou SIDA, j'avais des sueurs froides. Et je disais, c'est pas normal. C'est vraiment, j'avais comme une sorte de... Et puis j'ai travaillé dessus en m'intéressant. Connais ton ennemi et tout, vous connaissez là. En fait, j'ai essayé de le connaître scientifiquement, donc de manière très cartésienne. Je me suis vraiment intéressée et j'ai continué à m'y intéresser. Ça a rien changé. Hein. Je connaissais très bien le sujet, mais j'avais toujours cette. Et puis un jour, j'ai regardé Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Et je sais pas, ça m'a débloqué. Il y a un truc qui s'est passé en moi. Et j'ai regardé tous les films qui traitaient du VIH, de la condition humaine à l'époque. Je me suis intéressée aux documentaires qui traitaient du phénomène du VIH dans les années 70 aux États-Unis et 80. Et là, paf, j'ai compris en fait. Ce qui me manquait, c'était justement cette empathie. C'est humaniser. Voilà. D'humaniser. C'est que le VIH est un virus, mais ceux qui en sont atteints sont des humains. Et quand tu humanises justement les victimes, que tu les réhumanises, que tu humanises, alors que je les avais jamais déshumanisées, hein, mais j'avais jamais pensé comme ça. J'avais jamais pensé, si vous voulez, à voir le VIH plutôt par les gens qui en sont victimes que par le virus d'une manière très froide en fait. Et en voyant les victimes, en voyant ce qu'ils ont enduré, ce qu'ils endurent encore aujourd'hui à travers le monde et même pour certains en France, hein, parce que la sérophobie en France est encore présente, et ça m'a soigné, ça m'a soigné, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je connais autant et que je ne supporte pas que des gens puissent amalgamer VIH et homosexualité, ça m'insupporte. Mais au plus haut point, j'ai l'impression de revenir aux années 70-80, quand les homos étaient vus comme des parias et des pestiférés, qu'on les laissait, pour ceux qui étaient contaminés et malades, on les laissait crever sur le trottoir parce qu'il y avait peu de gens qui voulaient les prendre en charge, très peu de médecins qui voulaient prendre le risque parce qu'on savait pas comment ça se transmettait. Donc, voilà. Jenny a dit la même et je vais dire la même chose moi aussi, c'est pareil que toi. Heureusement qu'il y a la science, Ouais. et l'esprit critique. Et se dissocier un peu de la religion, parce que c'est ce qui m'a permis justement d'humaniser ces gens-là. Mais clairement, l'islam et les religions, mais précisément la religion d'où je viens, déshumanise les homosexuels, déshumanise les apostats, déshumanise les gens qui sont touchés par ce virus. Comme si le musulman était protégé par Allah et son prophète. Jamais. Il n'y a pas de musulmans. Il n'y a pas de juifs qui sont touchés par le sida. Non, c'est pas possible. Surtout ceux, les pieux. Je parle des pieux, bien sûr. C'est impossible. Voilà. C'est un miracle. Ouais. Ceux qui ont des esclaves, en tout cas, si c'était aujourd'hui, si le VIH a été apparu déjà à l'époque, je pense que ça se serait très très vite transmis. Hein. Ah, grâce à l'islam. Oui. Grâce à l'islam et à l'autorisation des relations sexuelles avec ces esclaves femmes, oui. Oui. Et même la pratique sans consentement augmente le risque de déchirure, des choses comme ça. Parce que, t'es pas lubrifié. Donc, Ouais. quand il y a un manque de lubrification, oui, il y a plus de risques de transmission. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. C'est pour ça que, oui, effectivement, on peut observer, par exemple, dans des études, où la relation anale, si elle n'est pas lubrifiée, bien sûr. Bien sûr, Ah non, ça oui, cause plus de risques, bien de sûr. risques. Bien sûr. C'est comme, en fait, il y a zéro risque que ce soit par les fesses, par le vagin ou par la bouche. C'est juste, ou même par les muqueuses, même par l'œil, tu peux. Exact. C'est juste que c'est très minime. Par l'œil et la bouche, c'est minime. Mais ça peut aussi, mais c'est minime. Par l'anus, c'est plus conséquent, et par le vagin, on va dire, c'est la moyenne, tu vois. Et par l'anus, c'est normal parce que il y a pas de lubrification. Mais si tu lubrifies,
très bien. Ouais. C'est pareil que le vagin. Bah, exactement. Exactement. Mais il y a pas que les homos qui font l'assaut homi, hein, les gars. Exactement. Non, mais parce que, attends, dans l'islam, c'est interdit, hein, la so. Dites-vous, vous recevez, c'est simple, hein. Il va te dire ça. Tu regardes, oui, les relations S, mais mon frère, tu vas en bataille à l'époque avec tes haches, tes hachettes, tes machettes et compagnie, tes sabres, tu reçois du sang contaminé dans l'œil. C'est fini, hein. Ça revient au même. Ou dans la bouche, ça revient au même, mon ref. Ça revient au même. Là, il avait pas pensé à ça, Allah. Tu vas à la guerre, tu te retrouves il y a des explosions, des morceaux de cadavres partout. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais c'est là, voilà. Tu crois que ça va t'empêcher de choper des maladies, mon frère? Ah, arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. Non, c'est pas bénin. On peut pas dire que ce soit bénin, Bilins, le VIH. Je comprends où tu veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, en 2025, disons qu'il y a plus autant de problèmes qu'à l'époque. Pour si vous vous détectez, si vous êtes, voilà. Parce que, il faut vous faire dépister à temps. Et dès que vous faites dépister et que que c'est pas très avancé, effectivement, vous pourrez vivre toute une vie normalement. Ouais. Normalement. Mais ça veut pas dire que c'est non plus bénin. C'est pas bénin, Ouais, ça reste quand même, voilà. Comme ça, mon ami. Non, c'est quand même, protégez-vous. Bah oui, et même au-delà de se protéger, il faut ritualiser le fait d'aller se faire dépister régulièrement. Oui. Et oui, sur le manque de lubrification, l'une des raisons la principale, c'est les risques de micro-lésions. Quand il y a des micro-lésions lors d'un acte, voilà, que ça soit vaginal ou anal, pareil. À partir du moment où il y a des micro-lésions, il y a plus de risques de transmission. Et effectivement, c'est un traitement à prendre à vie, et on espère que la science va progresser, sachant que, comme je l'ai dit, là aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les dizaines de comprimés. Je dis les trentaines de comprimés. De la prophylaxie, c'est ça? Les trentaines de comprimés que prenaient à l'époque, dans les années 90, les séropos. Aujourd'hui, on est à un cachet par jour, certains même un tous les 2 jours, un tous les 3 jours, et certains même à une injection par mois. Par mois. Et je crois qu'il y a Super Séro. D'ailleurs, je vous encourage à suivre sa chaîne sur TikTok si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce qu'est la séropositivité, comment les gens le vivent aujourd'hui en France, etc. Je vous invite à vous abonner à Super Séro. Ah, on a dépassé la tritière. Bon, c'est un sujet que voilà. Vaut mieux aller chez Super Séro. Et aujourd'hui, lui, je crois qu'il est à une injection tous les 3 mois, il me semble. Donc voilà, il me semble. J'ai eu une restriction pour contenu sexuel suggestif. Je vais relancer de toute façon. Mais c'est bien d'avoir fait. C'est drôle. C'est très très drôle. S'il y a une chose pour laquelle je pourrais remercier Sergent, c'est celle d'avoir abordé ce sujet-là pour qu'on fasse un peu de sensibilisation et de prévention. Merci. Oui, Cassius. merci beaucoup. Mais sinon, pour le reste, je te remercie pas, Sergent. C'est pour ça que je suis pas monté. Ouais, non, c'est. Et encore moins l'autre, voilà, 2 neurones qui est monté. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même d'avoir encore aujourd'hui en 2025. C'est pour ça que je dis, et encore, ça m'étonne pas, parce qu'il n'y a pas assez de prévention en France. Je me demande ce que le ministère de la Santé fout, en fait. Le VIH, en fait, c'est simple, hein. Selon moi, depuis les années 90, ça aurait dû, là, aujourd'hui, depuis 2020, ça aurait dû être terminé. C'est-à-dire que, il y avait les séropos, etc., mais comme, normalement, tous avaient été dépistés, tous avaient eu le temps d'être dépistés jusqu'en 2020, depuis les années 90, et d'être pris en charge et de devenir non contaminants, etc. Normalement, ça devait être fini en 2050. On pouvait dire que c'était fini avec le VIH, sauf pour, évidemment, ceux qui étaient déjà contaminés, mais devenus non contaminants par traitement. Mais là, c'est mort, en fait. Là, on est en train de revoir des taux de contamination, en fait, comme j'ai dit, dans les 40, 60 ans, je crois. Et chez les enfants aussi. Chez les jeunes, Chez les jeunes, parce qu'il n'y a pas de prévention. Chez les jeunes de la génération Z, ça va. Jusqu'à la génération Z, Y, Z, ça va. Mais là, aujourd'hui, apparemment, ils s'inquiètent un peu, les associations s'inquiètent un peu. Parce qu'il n'y a pas assez de prévention. Mais c'est vrai, en plus. Quand tu fais des sondages, en fait, chez les jeunes, tu leur demandes ce qu'est le VIH, ils savent pas, hein. Ils savent pas ce que c'est, hein. Ils te diront pas comment ça se transmet. Il y en a beaucoup qui savent pas, hein. Ouais. Il y a eu comme celui qui a monté tout à l'heure, apparemment, pour lui, c'est que la sodo. C'est en fait, c'est surtout qu'ils ont, en fait, ils sont restés sur des fausses idées
à la base part d'une réalité. C'est-à-dire que si on prend comme référence relation vagin et enfin hétéro avec vagin et tout, t'as compris. Bah on met que c'est la moyenne. Bah tu vas dire que il y a moins de risques avec la fellation par exemple et il y a un petit peu plus de risques avec la au dos. Mais en fait, si tu veux la marge quand tu la regardes dans la proportion des risques, bah au final ça change pas grand-chose. Voilà, ça change pas grand-chose en fait entre les cas. Bah, en fait, ça, c'est utilisé dans les discours religieux. Les prêtres, tu vois, les rabbins et les imams. Parce que ça nourrit justement leur discours. En fait, ça justifie les interdictions. Allah est omniscient. C'est pour ça qu'il a interdit la sodomie. C'est pour ça que l'homosexualité est interdite. Tu vois? Ça nourrit ce discours-là. C'est pour ça qu'il reste sur ces vieilles connaissances à deux balles. Bah, ce serait peut-être bien, du coup, qu'Allah, il explique pourquoi il a autorisé de garder ses esclaves. Ce serait cool. Ça aurait arrangé H2N1 parce que eux, pour le coup, en 2015 ou 2016, je sais plus, il y a eu des contaminations, une dizaine de leurs hommes qui a été contaminée par deux esclaves qu'ils avaient faites. Des esclaves qu'ils avaient récupérés en Afrique du Nord. Dans ton pays, Amir. Ouais. Donc voilà. Ils ont goûté au butin de guerre, mais ils ont goûté au butin de guerre. Ils les ont échangés, la preuve. Hein. Ils ont dû se la vendre parce qu'il y en a eu 10 mecs qui sont passés sur ces deux meufs. Voilà l'islam, mashallah. Parce que oui, c'est licite. Hein. Allah, il a dit, vous pouvez avoir des relations sexuelles avec vos esclaves femmes. Et il a dit, vous pouvez vendre et acheter des esclaves. Vous pouvez même en échanger et les donner. Voilà. Donc voilà, tu transmets la propriété. Tu l'utilises un jour et le lendemain tu la donnes à ton pote. Pareil. Voilà. Mais tu sais, il y a un truc, Amir, dont l'article parle pas, et moi je trouve ça assez embêtant, je trouve. C'est qu'ils parlent pas du nombre de femmes, de leurs épouses qui ont été contaminées par eux aussi. Ouais. Et ça, c'est à croire qu'ils en ont rien à foutre. Je pense que ça a été même. En fait, s'il y a 10 qui sont sortis en information dans ces news, dans ces news, pas la chaîne, dans ce type de news, c'est qu'il y a eu pire. Parce que si ça sort de chez eux, des drapeaux noirs, une information telle que celle-ci, c'est déjà un miracle. Hein. Normalement, tout ça, ils vont les brûler, quoi. Voilà, c'est bon, on oublie le dossier. Mais là, puisque c'est sorti, c'est que certainement c'était pire. Bon les gars, je relance. Et merci à tous ceux qui tapotent. On revient tout de suite. Je savais que t'allais relancer, c'est pour ça que je me suis lâché brûler les trucs. T'as bien fait. Vas-y, je descends. À tout de suite.